Effectivement, contre une équipe européenne comme ça, de qualité, tout le monde sait que la Suède c'est une équipe de qualité, les directives étaient évidemment de faire le moins d'erreurs possible, parce que les choses à ce niveau-là, ça se paye cash. On savait qu'ils avaient une capacité à se projeter vers l'avant, sur des transitions assez efficaces, assez cliniques. Ils arrivent à se mettre sur 2-3 passes, à se mettre en situation, des situations de but. Mais on va revenir à l'essentiel et justement cette expulsion. Parce que jusqu'à cette expulsion, on était installé dans ce match-là, on prenait nos marques, on avait des situations de but, peut-être pas directement, mais on s'approchait de nos objectifs. On avait bien préparé ce match-là, à savoir faire très attention, très attention et être très juste techniquement. Là, c'est bien fait jusqu'à l'expulsion. Après, ce qui est malheureux, c'est ça, c'est un joueur en moins contre une équipe qui est la Suède. Ça devient de suite très difficile. Et toute la planification et tout le plan du match diffère. Et à ce moment-là, c'est de la réadaptation. Alors, en plus de ça, on prend ce penalty. Je sais pas, il faudrait le revoir, mais une minute juste avant la mi-temps, Ahmed Touba, juste avant, il se fait ouvrir la bouche. Et puis il dit il dit qu'il n'y a pas faute, je sais pas, mais en tout cas, ça nous met tout de suite en très grosse difficulté. Je vous dis, un match comme ça, on avait beaucoup d'ambition, on l'a montré jusqu'à l'expulsion, on a montré à quel point on avait envie de prendre le match en main, prendre le match en main, ce qu'on a fait, avoir le ballon, les faire courir, travailler cette équipe-là qui est bien en place tactiquement. Malheureusement, après, ça devient très difficile dans ce contexte-là. On reçoit un penalty juste avant la mi-temps. Et puis voilà, un but très vite dans ce deuxième mi-temps sur une erreur grossière d'Ahmed. Mais voilà, j'aime pas blâmer mes joueurs. Voilà, c'est le haut niveau. Chaque erreur se paye cash, que ce soit des erreurs techniques, que ce soit des erreurs de faute. Voilà, Rami, de carton très rapidement. Puis le match devient très compliqué. Et ça devient un tout autre match où il faut réadapter les choses. Pas facile contre un adversaire comme celui-là. Le but de ces deux matchs-là était de faire jouer maximum de joueurs. On a fait jouer quasiment tout le monde. Mais il y avait deux plans, c'était deux matchs différents. Il y avait un match où on a fait vraiment fait jouer un maximum de joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer contre une grosse équipe du Mali qui a failli être mondialiste aujourd'hui. Les gens n'arrivent même pas à comprendre ça aujourd'hui aussi. Je l'ai dit, il faut faire preuve d'humilité. L'Algérie, il faut qu'on fasse preuve d'humilité, qu'on se mette à travailler, qu'on fasse attention. L'équipe du Mali avec beaucoup de joueurs, certains première sélection, d'autres qui n'ont pas beaucoup de sélection et qui viennent à un niveau international, au niveau que requiert l'équipe nationale pour l'avenir. Donc c'est très difficile d'avoir essayé des joueurs, avoir de la cohésion dans le jeu, avoir le résultat gagné. À un moment donné, qu'on arrive à comprendre les choses, sinon ça va être très difficile. Mais voilà, dans l'ensemble, je ne peux pas me satisfaire, surtout aujourd'hui. L'idée c'était de faire une grosse prestation, une grosse performance contre cette équipe-là. On a failli parce que je ne peux pas retenir une demi-heure, je ne peux pas retenir en deuxième mi-temps, tout n'est pas à jeter. Les joueurs ont fait, après c'est des fautes individuelles, des fautes techniques. Contre une équipe comme celle-là, à 10, c'est vraiment très compliqué. Voilà, le seul regret, le vrai regret, le vrai bémol, c'est de ne pas pouvoir avoir eu la chance, au moins pendant une grosse partie du match, de le faire au moins égal à égal d'un point de vue numérique. Voilà, c'est là mon regret. Le but, je vais vous donner des statistiques, intéressant ce que vous dites. Les statistiques, c'est sur les. Je suis remonté sur les 10 derniers matchs. Et je vous renvoie à cette étude-là, sur nos 10 derniers matchs, et on peut aller même un peu plus loin. Mais moi, je me suis arrêté à nos 10 derniers matchs. Tous les buts concédés, ces 3 coups de pied arrêtés, le premier, c'est une touche, une balle arrêtée, une touche, une balle. C'est
c'est même pas des équipes, finalement, à part la Côte d'Ivoire, à Cannes, où on était déjà dans une situation compliquée, déjà psychologiquement, hein, on a rarement été mis en difficulté comme ça par une équipe, qui te met plus ou moins 2 buts dans le jeu en lui-même, mais aussi un but de coup de piraté. Sinon, quasiment tous nos buts concédés, c'est des situations de coup de piraté. Jamais une équipe qui nous a mis comme ça en difficulté et puis trouver des solutions. Donc, par rapport à ça, c'est déjà une étape de progression, ça. Si on arrive à niveler ça, on aura déjà, je dis 90% de nos buts concédés, ça prend déjà 90% des buts qu'on est censé concéder généralement, bah déjà ça en moins. Donc c'est des matchs gagnés, c'est des points en plus, c'est des trucs. Voilà, donc ça c'est une stat. Deuxième stat, donc un premier élément de progression. Aujourd'hui c'est que 50% des buts dans le monde sont marqués sur coup de pied. Donc nous on va être plus fort là-dessus. Après, deuxième élément. Vous me parlez de, généralement sur nos matchs, on a toujours, quasiment tous les matchs, le contrôle du jeu, sans pour autant avoir l'efficacité qu'on voudrait. Alors vous me dites, vous me parlez de verticalité, la plupart du temps, on a des équipes qui sont dans un bloc médian, bas, donc il y a peu d'espace derrière la ligne défensive au moins. Il y a souvent peu d'espace entre les lignes. Par exemple, vous parlez aujourd'hui de la Suède, c'est 2 lignes de 4. Donc si vous cherchez, et vous connaissez un petit peu le football, quand on arrive à mondial ballon, moi je suis déjà en train de regarder où est l'espace. Et quand on excusez-moi, l'idée, que ce soit Youssef Blaili là-bas, peu Youssef Fatal, on a eu des situations. Donc c'est des 30 minutes de jeu. Le temps fait que les lignes peuvent s'élargir. Dans la latéralité du terrain, on commence à voir des lignes un petit peu. C'est un petit peu le cas de la Suède. Parce que quand on court autant et qu'on est auto-organisé, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas tenir une heure et demie. Et dans ces cas-là, on commence à avoir des espaces là plutôt à l'intérieur et dans ce qu'on appelle ces fameux intervalles. Donc, maintenant j'en arrive à un joueur, vous venez de citer, c'est vous de citer, c'est Mawa, qui a fait part de ça. On va rester tranquille sur ça. Et en tous les cas, si vous le citez, c'est un joueur de ce profil-là, a cette capacité à jouer dans ces intervalles-là, des lignes assez resserrées, avec sous pression et pouvoir se retourner. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve chez tout le monde. Donc effectivement, c'est vous qui le recitez ce nom, je précise, évidemment très intéressant. Maintenant, je vais en parler du jeu, parler de d'Arnaud Aït-Nouri. On a eu, je pense, je le vois un petit peu comme le profil d'Aït Fatal, un latéral très offensif qui nous apporte des situations, qui nous apporte des solutions, des centres, du truc, de la percussion. Oui, il est un petit peu dans ce. Donc si on a à droite, un à gauche, je ne dis pas que Rami. Aujourd'hui, ça va être difficile de parler de Rami en bien, mais voilà, Rami, on n'oublie pas ce qu'il fait. C'est un autre profil de joueur. Il est capable de. Voilà, c'est un joueur qui est assez complet, de se projeter dans ses espaces, dans son couloir, et apporter des choses intéressantes. Il peut rentrer à l'intérieur et créer des situations. Il peut prendre l'extérieur et puis mettre des centres. Donc, oui, des joueurs intéressants. Et c'est voilà les éléments plus ou moins de progression, entre autres. Vraiment, ce sera, j'ai peu de. Le vrai regret, c'est de ne pas avoir pu jouer avec l'ensemble de nos forces. On ne peut pas jouer contre une équipe comme la Suède, c'est une équipe qui a battu l'Espagne, qui a fini premier dans son groupe pour l'European Nation League, je sais pas quoi. Donc c'est une équipe de qualité, on ne peut pas se permettre. On avait vraiment envie de ce rapport de force et se hisser à ce niveau-là et d'aller dans un match comme ça et montrer à quel point on est capable de rivaliser avec ce genre d'adversaire et voir les battre. Parce que notre idée c'est d'aller les battre. Si vous regardez sur notre première minute, la plupart du temps on a eu la possession de balle, on a eu des situations, on s'est approché, je sentais qu'on s'installait dans ce match-là et quand on n'avait pas le ballon, on avait cette idée d'aller les chercher. Donc on était ambitieux, on voulait être conquérant, on voulait réellement tout simplement gagner ce match. On n'était pas venu pour faire un match de participation, je ne sais pas, ou craindre cette équipe-là, les attendre, procéder en contre. C'est pas notre football, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc c'est la grosse déception de cette soirée, de ne pas pouvoir perdre un match. Ça nous est arrivé peu de fois,
4 fois en 4 ans et demi. Donc 3 sur les 6 derniers mois là. Mais voilà, perdre de cette manière-là, vraiment un gros goût amer dans l'ensemble, un gros goût amer. Je n'ai même pas envie de dire tout pleure pour Système Slimani parce que je veux dire, Andy Delors n'est pas là. Je ne pense pas qu'il ait dit son dernier mot, et ne serait-ce que par respect pour lui-même. Pour lui, je n'ai pas à mettre une croix définitivement là-dessus. Mais c'est vrai que les attaquants ne sont pas, et ça c'est bien de le préciser. Des fois on me dit pourquoi lui joue, pourquoi l'autre ne joue pas. J'aimerais des fois qu'on me donne des noms de joueurs qu'on aurait peut-être manqué, qu'on n'aurait peut-être pas vu par inadvertance, voire même par incompétence. Donc déjà voir l'ensemble de nos forces en présence réunies, c'est déjà un choix un peu plus de choix. Aujourd'hui, je sais par exemple qu'on a fait le Karim Arribi ce match contre le Mali, et que beaucoup de gens nous sont tombés dessus, malheureusement. Mais en même temps, je l'ai dit, c'est pas un choix par respect pour lui, je ne vais pas dire que c'est un choix par défaut. Mais il faut vite comprendre aussi qu'on est avec 2 matchs en moins de 72 heures et que les attaquants ne sont pas légion dans notre truc. Sinon, je demande à tous les connaisseurs du football et les experts de nous en présenter au cas où j'en ai raté un. Donc, effectivement, ce ne serait pas de refus d'avoir plus peut-être de concurrence à ce poste-là. Inch'Allah, dans l'avenir, voilà, on travaille dans ce sens-là. Et Raïs, je voulais expliquer, tant qu'il a, surtout à ce poste-là, le poste du gardien de but est particulier, tant qu'il a envie et tant qu'il se maintient à un niveau, au niveau international et qu'il ait de l'exigence pour lui-même, il est considéré comme étant le gardien. Maintenant, on a aussi Andrea, on a Moustapha Zerba. Il fut un temps, on avait un souci, on se disait après Raïs Yaki, mais là il y a la possibilité d'avoir d'autres gardiens sans s'inquiéter. Donc la concurrence est importante, la compétition interne est importante. Donc il y a des postes sur lesquels on est pourvu, d'autres un peu moins. Mon but c'est de faire en sorte que dans toutes les positions, on ait un maximum de choix. Merci à vous. Désolé pour le reste. On va respecter le timing et surtout le coach de la sélection ensuite. Merci, bonsoir.